dirais merci à Dieu, l'éternel Dieu, et nos ancêtres de nous avoir gardés jusqu'à ce jour pour pouvoir traverser cette nouvelle année. Tambour Barton, je dirais bonne année à la communauté Mpongwe, d'où j'appartiens. Je dirais bonne année à la population gabonaise tout entière, parce que sans elle, nous ne sommes rien. C'est tous ensemble que nous devons être nous sommes dans ce bateau qui rive vers des résultats positifs. C'est vrai ce que vous dites, mais chez nous, on dit le linge sale se lave en famille. Et la famille Mpongwe, la famille Ngomiene, c'est une très grande famille. Et je demanderai tout simplement à mes collègues, mes frères de la communauté de mettre la main sur la poitrine. Car il y a longtemps, nous avons fait la politique de la chaise vide, alors qu'aujourd'hui, nous devons communiquer entre nous. C'est très important. Parce que qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants? C'est très important. Parce que on nous a élevés en nous disant que Ncheyazo, le pays est à nous. On nous a appris ça. On nous a appris une fierté. Mais aujourd'hui, nous devons être compétitifs avec les autres. Nous devons savoir que l'harmonie est très importante. Le rassemblement d'une communauté est très important. Quand nous regardons les abeilles et nous regardons les fourmis, tout ça nous enseigne. Alors pourquoi cette vieille école va continuer à submerger nos têtes alors que nous pouvons s'unir? C'est ce que nous demandons, c'est ce que je demande à mes collègues. Parce que être roi, c'est Dieu qui établit. Ce n'est pas facile de porter cette tenue-là. C'est souvent difficile. Mais les gens ne se rendent pas compte. C'est Dieu qui établit toute personne qui a le désir d'être roi. Il est investi par les ancêtres. Il n'y a pas un petit roi. Il n'y a que des rois qui existent sur terre. Et nous devons tous faire l'œuvre de Dieu. Parce que l'erreur qui est commise au Gabon, c'est-à-dire que chacun veut parler individuellement, alors que l'individualisme ne paye pas. Il faut être groupé pour pouvoir parler au gouvernement. Le gouvernement est groupé. Mais si vous êtes seul pour aller parler au gouvernement, mais les églises de réveil, ils ont été groupées. L'église catholique est groupée. L'église de l'islam est groupée. Mais si nous ne sommes pas groupés, comment nous allons les parler individuellement? Comment on va nous prendre en compte? Non, ce n'est pas un manque de considération. C'est notre propre, c'est notre fierté. C'est notre fierté qui nous amène à ces résultats. Donc, il faudrait que nous nous remettons en cause et que nous revoyons ce qui ne se passe pas. Vous savez, le président a parlé des assises aujourd'hui. Mais voilà que les assises vont s'ouvrir. Mais c'est l'occasion d'y entrer et de discuter avec le pouvoir et de mettre de nouvelles bases et savoir là où nous allons nous asseoir. Mais si nous allons toujours en ordre dispersé, chacun parle dans sa propre voix, ça ne pourra pas aller. Bon, normalement, la tradition ne se mêle pas de la politique, normalement. Mais elle accompagne la politique. Elle accompagne la politique. Elle ne se mêle pas de la politique, mais elle accompagne la politique. Si un enfant de la politique vient demander une séance de prière, mais qu'on le lui accorde. Qu'on le lui accorde. Dans ce débat, c'est d'abord la société civile. Donc la société civile, c'est le Gabon qui demande. Qui demande ce rassemblement. Après, c'est les partis de l'opposition qui demandent ce rassemblement. Aujourd'hui, le chef de l'État, de manière positive, a accepté. Mais quand il accepte, il faudrait que tout le monde se prépare pour y être, pour discuter sur les assises. Donc c'est un débat. C'est une forme de dire, c'est de remettre tout à plat pour redémarrer dans de bonnes conditions. Mais si nous continuons à chacun à regarder de son côté, non, ça ne pourra pas aller. Quoi qu'on dise, Libreville et Franceville sont coupées, les routes sont coupées. Voilà les choses sur lesquelles le pouvoir politique devrait appeler le pouvoir traditionnel pour prier avec le pouvoir religieux. Ensemble, nous allons trouver des solutions. Mais désunis là, c'est difficile. Mais c'est toujours un discours d'espoir. Quand quelqu'un vous savez,
Dieu la concierge, Dieu c'est l'eau. Mais si nous n'avons pas 75% d'eau dans le corps, 95% d'eau dans le corps, mais comment vous allez entendre ma voix? Si on n'arrose pas les plantes, comment elles vont pousser? Mais ce que le président a fait, c'est qu'il a arrosé le Gabon d'espoir. Et cet espoir va se matérialiser. Mais c'est positif. Toute personne qui arrosera le Gabon d'une pensée positive, cette fleur-là va éclore. Donc c'est positif. N'allez pas dire que c'est négatif, c'est pas possible. Nous voulons la paix. Nous voulons l'amour. Nous voulons que notre commune, moi personnellement, moi, celui qui n'a pas encore reçu la douleur, ne peut pas comprendre ce qui se passe. Parce que être roi, c'est une poubelle. Être président, c'est une poubelle. Tout le monde vient jeter sur vous. Même si vous avez des bonnes actions, des bonnes pensées, quelqu'un va toujours les prendre pour les développer négativement. N'en déplaise à ceux qui prendront ce discours de la mauvaise manière. Ça n'engage que. Je remercie ceux qui prendront ce discours de la bonne manière. Que Dieu les bénisse. Mais j'interpelle encore la communauté. J'interpelle la communauté de s'unir. J'interpelle les femmes de Ndjembe de faire en sorte que tout se passe bien, que la communauté puisse s'entendre. Mon vœu le plus ardent, mon souhait, c'est de voir Renchulu et Mbamba Inongo assis au même endroit et parler d'une seule voix, que ce conflit puisse s'arrêter. Pour nos enfants et nos petits-enfants, je voudrais le voir, je vous en supplie. Faites tout ce qui est nécessaire. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau n'avait qu'à se battre pour que nous puissions nous entendre les uns et les autres. Pour ce que j'ai heurté, je demande pardon. Pour ce que j'ai froissé, je demande pardon. Mais je bénis mon pays, le Gabon. Je bénis l'unité dans notre communauté. Nous souhaitons que tous nos enfants qui sont en poste, que Dieu leur donne la longue vie, la prospérité, le gouvernement, la communauté mpongoué, que l'or et l'argent ne leur manquent jamais. Partout où ils passeront, ils trouveront la paix, l'amour, la prospérité, le bonheur. Que tout ce que nous avons accueilli sur nos terres, Libreville et cosmopolite, que ceux-là, les enfants qui sont venus d'ailleurs, de Franceville, de toutes les provinces du Gabon, trouvent le bonheur, trouvent la paix, trouvent l'amour, trouvent la prospérité. Que rien ne leur manque dans leur existence. Que le Gabon soit florissant aujourd'hui. Que le Gabon soit comme il était hier. Que le Gabon soit l'Eldorado, comme nous l'avons toujours aimé. Que notre passeport continue à rayonner comme il était avant. Que Dieu bénisse le Gabon.